Téléguinée, Gadel janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel janvier. Madame la sénatrice, je donne ma Étienne. Monsieur le sénateur, Richard, le ligne est en fait pourtant. Toujours. Monsieur le sénateur, journal général forfaitière. Le rapport de la commission éthique et anticorruption est mis au vote. La commission, le rapport modifié, est mis au vote. Pour contre. Abstention. On ouvre le vote pour. On ouvre le vote pour. Ceux qui sont pour, comptez bien. Contre. 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 Abstention. Le comptage s'il vous plaît. À haut d'intelligible voix. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le commissaire du gouvernement, chers collègues du bureau, chers membres de l'Assemblée. Je prends plaisir à vous accueillir ici aujourd'hui en cette circonstance spéciale. Je me fais le porte-parole de la prestigieuse Assemblée des sénateurs pour vous remercier de votre présence ici dans cette enceinte et surtout de la diligence et de la célérité avec laquelle vous avez répondu présent à l'invitation qui vous a été lancée il y a moins de 24 heures. Cela traduit votre sens de la Respublica. Cela traduit votre sens de la responsabilité. Cela traduit votre manifeste volonté
d'œuvrer à la satisfaction des desiderata du peuple haïtien. Je tiens, Monsieur le Premier ministre, à vous féliciter pour votre engagement et surtout pour votre application à vous hisser à la hauteur de vos responsabilités régaliennes. Il n'est pas superflu de porter ou de mentionner, de porter à l'opinion nationale et internationale que le rapport Petro-Caribé a été conçu et accouché ici par l'Assemblée des sénateurs qui en a la jouissance exclusive jusqu'ici. S'il est vrai que le rapport Petro-Caribé a été de manière informelle soumis à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il est tout aussi vrai que ce rapport a été, par un rituel inédit, soumis officiellement, remis officiellement à l'Assemblée des sénateurs par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans ce ordre d'idée, dans le prolongement de cette idée, toute version de ce rapport en circulation en quelque lieu que ce soit, en quelque main que ce soit, est considérée comme fictive et contrefaite. Dans ce sens, l'Assemblée des sénateurs étant détentrice de la seule et vraie version disponible jusqu'à présent, va soumettre au Premier ministre ce rapport. Elle demande au Premier ministre d'instruire instamment le ministre de la Justice à l'effet d'instruire le commissaire du gouvernement pour les suites que de loi. L'Assemblée des sénateurs, par mon organe, saisit l'occasion pour dire au commissaire du gouvernement qu'elle l'a à l'œil. L'Assemblée des sénateurs demande au commissaire du gouvernement, à travers le gouvernement, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que ce rapport soit traité avec professionnalisme et qu'il produise les effets escomptés pour le peuple haïtien. L'Assemblée en profite pour demander à tous les acteurs impliqués dans la chaîne pénale de la gestion de ce rapport de prendre toutes les dispositions pour que la justice soit rendue à qui justice est due. Vive le peuple haïtien. Vive la nation haïtienne. Vive le Sénat de la République. Vive la justice haïtienne. Merci beaucoup.
Merci, merci. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, merci à vous tous sénateurs. Je dois reconnaître ici aujourd'hui que la nation avait bien fait de compter sur vous. J'étais loin de croire quand le premier jour l'initiative a été prise pour lancer dans la commission d'éthique les premières démarches vers la réalisation d'un rapport sur Petro-Caribé. J'étais loin de croire qu'aujourd'hui, on serait arrivé à cette étape importante. Je dois féliciter tout le Sénat et je dois féliciter en particulier les deux commissions qui ont travaillé avec courage, avec détermination pour arriver à sortir les deux rapports du Parlement, du Sénat, rapports qui ont été remis à la Cour supérieure des comptes qui aujourd'hui a remis, a sorti, je dis, parce que je veux faire une rectification, a sorti un rapport. Honorable Président, je vais faire une rectification de taille. Dans les propos, vous avez dit que tout autre document doit être considéré comme un faux. Je veux faire la rectification que la Cour supérieure des comptes avait remis une copie au président de la République et au Premier ministre. Ce ne sont pas les copies peut-être originelles, mais ce sont des copies qui valent ce qu'elles valent. Et en ce sens, je veux remercier le sénateur Latortue qui a pris le soin de dire on va voter le rapport, mais pas le rapport du Sénat, mais pas le rapport de la Cour supérieure des comptes. Parce qu'il y aurait un grand malentendu. Vu que dans le rapport de la Cour supérieure des comptes, il y a des conclusions qui ont servi à l'exécutif de porter plainte. Et on ne peut pas me dire que les plaintes qu'on a portées ont été basées sur des faux. Et c'est pour cela que je veux faire cette rectification humblement. Monsieur le Président, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Vous avez donné du travail à la Cour supérieure des comptes et le travail a été remis. Et je suis tout honoré de voir aujourd'hui mon Sénat dans une séance solennelle inédite, comme vous avez dit, inédite, remettre à l'exécutif comme une sorte d'engagement, engagement pour le peuple haïtien, engagement pour la jeunesse, engagement pour ceux-là qui marchent, engagement pour ceux-là qui demandent où est l'argent de Petro-Caribé. Je vous félicite d'avoir organisé cette séance solennelle. Je dois remercier tout le peuple haïtien de s'être mis debout pour réclamer justice sur les dépenses qui ont été faites avec l'argent de Petro-Caribé. Je remercie tout le Parlement, tant le Sénat que la Chambre des députés. Je veux remercier ici le président de la République qui, le jour de mon investiture, m'avait enjoint de mettre en phase dans ce que j'avais à faire comme travail sur le dossier Petro-Caribé. Et je veux particulièrement remercier les jeunes de Petro Challenge qui ont eu le courage de réclamer au vu et au su de tout le monde, dans les rues, par des marches organisées avec beaucoup de courage et même des risques qu'ils couraient pour demander où est l'argent de Petro-Caribé, ce qui rencontre bien le dessein que j'ai moi-même exprimé
quand je devrais accepter le poste de Premier ministre. Pour répondre, honorable président, honorable membre du bureau, à ce geste qui m'a ému que vous venez de faire, je vous dis, je suis engagé. Le gouvernement est engagé et le peuple aura la réponse à sa question. Où est l'argent de Petro-Caribé? Nous avons le courage dans le gouvernement. J'ai le courage d'assumer mes responsabilités et je vous garantis que vous, tous sénateurs, vous ne serez pas déçus de m'avoir voté, de m'avoir donné votre suffrage pour que je mène à bien les choses de l'État, mais surtout que je réalise le procès Petro-Caribé. Et en votre présence, vous l'avez demandé, vous avez insisté. Ce n'est pas parce que vous l'avez demandé que je vais le faire. Vous l'avez demandé. Je suis heureux que vous l'ayez demandé. Je vais remettre le dossier au ministre de la Justice qui en prendra telle disposition que de raison. Merci. Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, je vais transmettre ce rapport au commissaire du gouvernement pour les suites utiles, mais dans le respect de la loi. Et je vous demande de prendre donc toutes les dispositions nécessaires pour permettre à la justice de dire le droit dans ce dossier. Je vous remercie. Le sujet étant arrivé à expiration, je déclare fermer la séance.